La loi des finances 2018, c'est plus de 6 756 milliards de francs CFA avec une prévision de recettes fiscales de plus de 3 406 milliards, soit 50,41% du budget 2018. De plus, il est demandé à l'administration fiscale une mobilisation de ressources supplémentaires. C'est le fondement de l'année fiscale. Seulement voilà, l'année fiscale 2018 tranche avec les pratiques qui ont eu cours jusqu'à ce jour. Au niveau de la richesse des articles déjà, il y en a 42, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu autant. Et derrière, elle force l'intérêt par le nombre de nouveaux impôts créés et le nombre d'impôts dont les taux ont été relevés. L'autre problème que nous avons avec cette année fiscale, c'est que cette année fiscale n'a pas respecté toutes les étapes de la dynamique partenariale État-secteur privé. Conséquence, l'année fiscale 2018 est pénalisante pour les secteurs de l'industrie et des services. À titre d'illustration, le secteur du cosmétique. Dans le secteur cosmétique, ce qui se passe, c'est que les importations frauduleuses et la contrefaçon gagnent du terrain chaque fois qu'on se retrouve avec des produits fabriqués localement dont les prix doivent croître. C'est un secteur qui représente, avec tous ces éléments, toutes catégories d'acteurs confondus, près de 160 milliards de chiffre d'affaires et c'est environ 7 à 8 000 emplois qui sont concernés dans ce secteur en Côte d'Ivoire. Ce sont ces paramètres économiques qui ne transparaissent pas dans l'année fiscale. Puis la présente année fiscale fait obstacle à l'inclusion financière en imposant les transferts d'argent. Taxer à 0,5%, c'est les transferts à partir de ces monnaies électroniques-là, nous paraît aller contre la politique d'inclusion financière quand on pense qu'au niveau des banques traditionnelles, la taxe hors UEMOA, qu'on appelle la TTHU, est de 0,06%, alors que la taxe sur les transferts s'élève à 0,5%. Autre effet contre-productif, la taxation des produits de rente comme le cajou, le palmier à huile. Si je rapporte la mesure au secteur du palmier, la retenue elle est de 2%. Pour la filière cajou, la retenue est de 7,5% aux producteurs. Ça veut dire qu'il y a une instauration forte d'une retenue, ce qui laisse augurer de certaines difficultés qui pourraient donc apparaître dans le secteur de la filière cajou. Pays de dialogue, nul doute que les partis sauront s'accorder sur l'essentiel pour le bonheur de l'économie ivoirienne. Surtout